Salut les loups! En cette période de post-fête où vous avez tous sûrement mangé comme des petits cochons, je voulais vous faire une vidéo très rapide sur comment maigrir facilement. Je ne suis pas nutritionniste, ni naturopathe, ni rien de tout cela, donc je ne vais pas vous donner des conseils de professionnels, c'est juste ce que j'ai pu comprendre avec le temps. Ne vous attendez pas non plus à un coup de baguette magique où je vais vous dire prenez des gélules de nanana, ça va marcher super bien. Non, les choses que j'ai compris, je tiens à rappeler que j'étais bien rondouillette avant, que j'ai fait jusqu'à 77 kg pour 1m68, donc maintenant je fais 62, donc il y a quand même 15 kg d'écart. Le premier point qui est vraiment le plus important de tous, c'est de ne manger que quand on a faim. C'est une erreur que font énormément de personnes, ne serait-ce que pendant les fêtes de Noël par exemple. Quand on est en famille, on a bien vu que on mange matin, midi et soir, alors que souvent on a déjà mangé comme un cochon le midi et qu'on n'a clairement pas faim le soir, mais que parce que c'est convivial, on mange. Eh ben non, en fait, il faut écouter son corps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants, quand ils sont malades, ils vont refuser de manger. En tant que bons parents, on va lui dire « mais s'il mange, il te faut des forces ». Alors qu'en fait, l'enfant sait pertinemment ce qui est bon pour lui et par conséquent de ne pas manger parce que ça va lui permettre de garder plus d'énergie pour son corps parce que la digestion prend énormément d'énergie et quand on ne mange pas, on garde cette énergie pour pouvoir traiter ce qui ne va pas à l'intérieur de notre corps. Donc, ne pas manger est très bon pour le corps. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, je dis qu'il faut s'écouter et ne manger que quand on a faim. Attention à faire la distinction entre la faim et l'envie de manger, donc l'envie de grignoter, et donc la gourmandise qui arrive souvent quand on est aussi en période de fête ou entouré parce qu'on va manger parce que les autres mangent, alors qu'en fait on n'avait pas faim. Ce qu'on a fait avec Mathieu, plusieurs soirs on n'a pas mangé parce qu'on n'avait pas faim, on prend un thé, ça nous permet d'être à table avec les autres, de ne pas louper l'heure du dîner, mais sans pour autant manger parce qu'on n'a pas faim et qu'on n'a pas envie de remplir notre corps. Le deuxième point, c'est les cures de ricin et les cures de jeûne soit sec soit les cures de jus. J'ai fait une vidéo sur la purge à l'huile de ricin, je vous encourage à aller la voir. Néanmoins, ça doit se faire obligatoirement sous la surveillance d'un naturopathe, c'est hyper important. Pour les cures de jus et les cures de jeûne sec, c'est pareil. Enfin, les cures de jeûne sec, les jeûnes secs, c'est la même chose. Faites-le sur la surveillance d'un professionnel de santé si vous ne savez pas comment vous y prendre, ça sera beaucoup mieux. Ça, c'était le deuxième point, le fait de faire des jeûnes, c'est important pour laisser à l'organisme le temps de traiter les graisses, les sucres, etc. Et ça permet de remettre en place beaucoup de choses qui ne l'étaient plus. Un exemple concret, il y a des témoignages qui sont en ligne, par exemple quelqu'un qui manquait de fer, qui a fait un jeûne sec, donc sans eau, sans rien. Nous ici c'est plus difficile parce que bon, avec le climat c'est compliqué. Et qui, suite au jeûne sec, donc sans complément de fer ni quoi que ce soit, a retrouvé son taux de fer normal. En fait, les molécules de fer étaient bloquées dans les cellules et le fait de jeûner, le corps est allé chercher dans ces cellules ce qui manquait et a pu l'extirper pour remettre à niveau tout ce qui était dans le corps. Donc, le fait de jeûner permet à votre corps de remettre la machine à zéro et de pouvoir faire un reset pour que tout remarche correctement. Le troisième point, mais pas des moindres, c'est l'activité physique. Bien sûr qu'on ne peut pas mincir sans faire attention à ce que l'on mange, mais aussi sans faire d'activité physique. Donc c'est important, faites-le en fonction de votre corps, de ses capacités, des douleurs que vous avez. N'allez jamais forcer au-delà de ce que vous pouvez faire. La marche, c'est très bien. Pour les personnes qui ont des problèmes aux genoux ou autres, n'essayez pas de courir un 10 km parce que ça ne sert à rien à part bousiller vos articulations encore plus qu'elles ne le sont déjà. Donc juste prenez soin de votre corps, mais faites une activité physique régulière. Et le plus important est vraiment l'alimentation parce que c'est ce qui va faire donc de manger quand on a faim et surtout de manger correctement. Je ne suis pas la bonne personne pour faire des leçons de morale sur le fait de manger correctement. Je mange tout ce que je veux. Je fais assez attention à ce que ce soit équilibré, c'est-à-dire que par exemple je vais pas me restreindre sur une grosse part de gâteau, mais par contre je vais faire en sorte que si je sais que je veux manger la grosse part de gâteau en dessert,
à part pour Noël, on est bien d'accord, je vais essayer de manger un peu plus raisonnablement pendant le repas, à manger des légumes pour équilibrer à ce qu'il y ait autant de parts de gâteaux et de sucre, etc., que de parts de légumes. Et je vais surtout manger que quand j'ai faim et m'arrêter quand j'ai plus faim. Parce que la satiété, c'est pareil, on ne l'écoute jamais, on n'écoute pas quand on n'a pas faim, on n'écoute pas quand on n'a plus faim. Le fait d'écouter son corps, c'est le point le plus important. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont dire non mais elle est pourrie sa vidéo parce que tout ça tout le monde le sait. Oui mais tu le sais, mais est-ce que tu le fais? Parce que c'est vraiment le point principal pour pouvoir maigrir sans aucune difficulté, puisque c'est juste écouter son corps qui est tout à fait capable. Là je parle bien sûr des cas lambda, je ne parle pas des personnes qui ont de l'hyperthyroïdie, qui ont des problèmes de santé qui font que ces personnes grossissent, d'accord? Parce que là c'est des cas particuliers et on ne peut pas les rentrer dans cette vidéo là. Mais là je parle vraiment dans cette vidéo des cas basiques, du cas de Madame Tout le Monde ou de Monsieur Tout le Monde qui n'a pas de problème santé particulier. Voilà, j'espère que ça vous aidera à prendre la bonne résolution de plus écouter votre corps pour 2019 et surtout à être plus aimant envers votre corps physique parce que des fois on cherche à s'aimer, on ne sait pas comment s'aimer, et ça peut passer par la nourriture, à commencer à s'aimer dans notre manière de nous nourrir. Voilà, à très bientôt et puis j'espère que ça vous aidera pour mieux vous sentir avec vous-même pour cette année 2019. À bientôt.